Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et c'est l'heure du petit déjeuner politique avec Laetitia Avia, qui est députée La République En Marche de Paris. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Chantal Joanneau jette l'éponge donc pour mener le grand débat national à cause de son salaire, près de 15 000 € bruts par mois. C'est mieux ainsi qu'elle se retire ou pas ? Écoutez, en toute franchise, moi je comprends pas vraiment cette décision. Il y a un débat, en effet, et je comprends l'interrogation de nombreux Français en raison de fonctions qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart et de fonctions derrière lesquelles ils n'arrivent pas à mettre finalement de consistance. Et Madame Joanneau avait là, avec le grand débat national, l'opportunité finalement de mettre du corps derrière cette fonction qu'elle exerce aujourd'hui et derrière cette rémunération, bien que cette rémunération puisse être révisée. Et c'est en effet quelque chose que j'encourage. Finalement, elle décide. Il faut revoir sa rémunération. Oui, je pense qu'il est important de remettre à plat un certain nombre de rémunérations, notamment toutes celles qui ne sont pas connues de tous et les fonctions que finalement on a un peu du mal à définir. Le grand débat national, c'était finalement l'opportunité de montrer à tous les Français ce qu'elle peut faire au quotidien, ce qu'elle fait dans ses fonctions de présidente. Finalement, elle décide de ne plus piloter le grand débat, mais de rester présidente et donc de conserver cette rémunération. Moi, je comprends pas forcément Elle manque cette de logique, courage, alors finalement. Je parlerai pas de courage. Moi, pour moi, c'est plus une question de cohérence et finalement de réponse adaptée à la question que se posent les Français, c'est-à-dire qu'y a-t-il derrière cette rémunération de 15 000 €? Si je vous suis, Laetitia Avia, finalement, elle devrait démissionner, Chantal Joanneau, alors. Ou piloter le grand débat. Ou piloter le grand débat. Je pense que si qu'il en elle ne soit, pilote pas, elle doit quitter carrément son poste, quoi. En tout cas, mon avis personnel, c'est que ça ne répond pas à la demande, à la préoccupation, et qu'il faut avoir une réponse proportionnée finalement à la question qui a été posée par tous les Français. C'est quand même la commission qui va continuer de piloter, donc c'est-à-dire son organisme, mais elle sera présidente et elle ne pourra pas mener les choses, quoi. Ensuite, donc c'est une fonction indépendante, c'est une fonction qui reste aussi importante à l'organisation de ces débats. Moi, je pense que justement, on avait l'opportunité de rappeler aussi l'importance de ces consultations citoyennes qui sont organisées. Donc pour moi, les choses doivent avoir lieu, doivent être mieux organisées, en toute transparence, que tout un chacun puisse y participer et en toute confiance. Oui. Bon, vous pensez qu'il y avait du règlement de compte derrière tout ça, justement, quand on a publié son salaire? Moi, je ne souscris pas à ces théories du complot. Je pense qu'il y a une question réelle. D'où est-ce qu'elle vient? C'est pas tant le problème. Ce qui compte, c'est qu'une réponse soit apportée. Oui. Alors, quelle personnalité peut maintenant mener ce débat avec sérénité? Il y a un séminaire gouvernemental aujourd'hui. On devrait connaître ce nom. Vous voyez quel profil? Écoutez, j'ai pas vraiment d'avis sur la question puisque la démission a été annoncée hier soir. Donc, je vous avoue que j'ai pas eu forcément le temps non plus d'y réfléchir plus que cela. Ce qui compte vraiment, je pense la priorité, c'est que les gens participent à ce débat. Il faut absolument pas qu'ils soient complètement préemptés par des personnes ayant des positions extrémistes, populistes. Il faut vraiment que finalement l'ensemble des Français, avec l'ensemble de leur sensibilité, se déplacent, participent, y compris les gilets jaunes. Vous dites aux gilets jaunes, parce que il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent on va pas y participer parce que c'est une mascarade. J'ai toujours une question qui est qu'est-ce qu'être gilet jaune? Moi, et je reste notamment sur les premières revendications des gilets jaunes, c'est vouloir plus de justice sociale, c'est vouloir le renouveau démocratique, faire en sorte qu'un maximum de personnes participent au débat démocratique. Donc je pense que la grande majorité des Français se reconnaissent dans ces deux revendications. Donc dans ce cas-là, que tout un chacun vienne, avec ou non un gilet, avec ou non un t-shirt, un costume, tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils participent surtout. Pour l'instant, Laetitia Avia, grand débat, c'est plutôt grand bazar quand même, parce qu'on ne sait pas comment il va avoir lieu et comment il va être mené, et quelles questions seront même abordées d'ailleurs. Alors, en ce qui concerne l'organisation, tout sera clair et déterminé une fois qu'on aura aussi la personne en charge de l'organisation. Il est temps, c'est la semaine prochaine que ça démarre quand même. Oui, mais on aurait pu avoir une organisation nickel hier matin, et finalement, la démission de la présidente aurait remis tout cela à plat. Donc, le nouvel organisateur permettra également d'éclaircir ce point. En ce qui concerne le débat, quatre thèmes qui sont extrêmement larges. Ensuite, c'est à chacun d'apporter des propositions, des contributions. Moi, je pense que tout élément pertinent sera apporté au débat. Et c'est pour ça que ces thèmes, on a un thème, c'est la fiscalité.
On peut mettre tellement de choses derrière la fiscalité. Il faut tout remettre à plat sur la fiscalité. Il faut essayer de tout remettre à plat, Laetitia Avia, parce qu'on voit que c'est quand même, ça part un peu dans tous les sens, hein, notamment sur la taxe d'habitation et beaucoup d'autres Alors, le impôts. débat actuel, comme vous l'indiquez, et c'est vrai que certains ont pu parler d'une cacophonie. Moi, j'appelle pas ça une cacophonie, j'appelle ça un débat qui commence peut-être avant le grand débat. C'est peut-être une question de timing. Après, en ce qui concerne la fiscalité en soi. C'est le bazar, on le sait tous. On comprend pas forcément les différents impôts et taxes. On comprend pas en ce qui concerne les aides, ce à quoi on a droit ou non. Il faut remettre à plat notre système. Je suis pour plus de lisibilité. Je suis contre les usines à gaz de manière générale. Et je pense que là, c'est l'opportunité d'avancer en ce sens. Est-ce qu'il faut mettre aussi justement toutes les questions sur la table, y compris par exemple l'immigration qui a été envisagée à un moment donné et ensuite écartée? La question concernant l'immigration, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'on a entendu beaucoup de populistes évoquer ce sujet comme étant le mal de toute la France et de tous les problèmes? Absolument pas. Est-ce que c'est parce qu'il faut aussi rappeler quel est le socle de notre citoyenneté, de nos valeurs républicaines? Dans ce cas-là, bien sûr, c'est un sujet qui peut être abordé. Moi, aborder l'immigration, pour moi, c'est aborder le vivre ensemble. Aborder le vivre ensemble, c'est nécessaire à la cohésion sociale. Justement, il faut aborder ça. Oui, cohésion sociale, parce que il faut réconcilier le pays. Il y a des fractures qui semblent assez terribles. Il y a eu, vos collègues ont reçu des courriers racistes. Vous-même, vous avez été visé. Est-ce que vous envisagez d'ailleurs de porter plainte? Oui, je porte plainte systématiquement lorsqu'il s'agit de courriers. Je le fais moins lorsqu'il s'agit d'insultes racistes en ligne, mais j'ai décidé, c'est ma résolution cette année, de déposer plainte également maintenant pour les contenus en ligne, puisqu'il ne faut rien laisser passer. On a une recrudescence vraiment de cette violence, de ces menaces, des menaces de mort. On a des actes violents exécutés. J'ai et là, ça y est, c'est acté sur les plaintes, justement avec vos collègues qui avaient reçu ces courriers. Les plaintes sont déposées. Jean-François Mba et Hervé Berville et moi avons déposé plainte. D'autres collègues ont reçu, donc ça c'était pour le courrier raciste et la menace de mort que nous avons reçu la semaine dernière. D'autres collègues ont reçu des menaces particulièrement fleuries ces derniers jours. Je sais qu'ils vont déposer plainte également. Il faut absolument que ces personnes soient trouvées, sanctionnées et qu'elles comprennent qu'on ne peut menacer impunément un autre concitoyen. Je parle même pas de nos qualités d'élus. Oui, c'est vrai. Laetitia Avia, il y a le procès aujourd'hui du rappeur Nick Conrad avec ses paroles qui avaient choqué, pendez les blancs. Il faut que la justice soit ferme justement aussi avec ce rappeur. Exactement. Moi, je pense que tous ces propos doivent être condamnés. Il ne s'agit pas d'art, il ne s'agit pas de liberté d'expression. Le racisme est un délit et il doit être condamné dans toutes ses formes. Oui, la bataille des cagnottes, il était normal d'arrêter la collecte pour la famille du boxeur? Alors, c'est pas un boxeur. Il n'y avait pas de ring. Il y avait une manifestation, il y avait des forces de l'ordre et un officier qui a été tabassé par quelqu'un. Donc cette personne, qui d'ailleurs ne conteste même pas les faits, puisque et finalement je veux dire le processus judiciaire continue, mais la présomption d'innocence lorsqu'on ne conteste plus les faits, pour moi, ne doit plus forcément être invoquée. Donc on a un agresseur ici. Et cet agresseur, toute personne qui finance et qui le soutient via cette cagnotte Litchi, finalement, participe à une œuvre de honte. Voilà, c'est une honte de soutenir une action d'une telle violence vis-à-vis des forces de l'ordre. Oui, voilà, c'est ça. On annonce d'ailleurs que les gens du voyage vont manifester aux côtés de Gilets jaunes, puisque lui est issu du monde gitan. Est-ce que vous y voyez un lien, vous, ou pas, samedi prochain? Non, mais je comprends pas l'idée. Il faut savoir raison garder. Là, il faut savoir chacun se rappeler de ce qui s'est passé, voir ces images, ces coups de pied à la tête, ces images d'une extrême violence. Tous ceux qui aujourd'hui trouvent des excuses pour justifier cela ont un comportement honteux et ne mesurent pas la gravité de ces faits. Est-ce que vous êtes d'accord sur la création d'un fichier pour recenser les manifestants violents? Oui, je Proposition d'Édouard Philippe. Je pense que on a déjà un certain nombre d'outils et qui ont permis notamment l'interpellation massive de casseurs qui arrivaient dans Paris au mois de décembre. On voit que ces comportements continuent, donc en effet, il va falloir accentuer la répression et donc la prévention de ces délits, et la constitution d'un fichier peut aider à cela. Oui, vous redoutez encore de nouveaux débordements samedi prochain?
On a bien vu la semaine dernière que ceux qui sont contre la République, ceux qui sont anarchistes aussi, puisque c'est ceux-là qu'on retrouve à défoncer les portes des ministères, n'ont pas prévu d'arrêter. Donc c'est à nous de leur rappeler où est l'état de droit et qui a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire vous-même vous manifesterez, vous défilerez en tout cas le 27 janvier avec des foulards rouges. Il y a une marche aussi pour le climat en soutien à Emmanuel Macron. Je n'ai pas prévu de manifester à quelques moments que ce soit. Je suis en responsabilité, donc manifester, c'est souvent pour interpeller les pouvoirs publics. Donc j'ai pas l'impression que ma présence à une manifestation soit nécessaire. Ensuite, je prendrai ma décision en fonction aussi de l'organisation de cette marche. Laetitia Avia, Thierry Mariani rejoint Marine Le Pen. Il dit que c'est la seule alternative. Écoutez, la seule alternative, non. Je pense que le Front National, parce que ça reste le Front National, même si les édulcorés n'est pas une alternative, et que l'ensemble des Républicains doivent penser ainsi. Ensuite, que Thierry Mariani rejoigne le Front National, honnêtement, c'est une surprise pour personne. Donc, qu'il y aille et qu'il y reste. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Laetitia Avia. Oui, faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Vous savez, l'anonymat sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un mythe. La plupart des utilisateurs aujourd'hui utilisent des téléphones portables et les moyens pour les retracer, pour les retrouver existent. Ce qu'il faut en revanche, c'est que les plateformes... Oui, que ce soit mis en place quand même. Ça existe, mais les plateformes doivent répondre aux réquisitions judiciaires qui permettent d'identifier leurs utilisateurs. Le problème, c'est qu'elles sont souvent aux États-Unis, qu'elles répondent pas à ces réquisitions parce qu'elles savent que c'est un processus qui est cher pour nous. Donc c'est pourquoi j'ai rendu des recommandations au Premier ministre, notamment pour que chacune des plateformes ait un responsable légal en Europe, donc ce qui nous permettra d'être bien plus efficaces. Et j'ai également recommandé d'augmenter les sanctions, ce qui permettra également que les plateformes répondent rapidement. Et on devra avoir un texte législatif cette année sur ce point, donc contre la haine en ligne. Alors, et vous avez un invité surprise. Bonjour Laetitia, c'est Jean-Marc Généreux là, de Danse avec les stars. J'ai vu que tu avais fait une partie de tes études à Montréal, donc tu es sensible aux accents et tu veux les protéger comme les caribous. C'est pour ça que tu as proposé un projet de loi contre la glottophobie. Alors voici ma question. Comme tu as du talent pour trouver des appellations aux nouveaux symptômes de la société, comment que tu nommerais l'incapacité d'un président à comprendre qu'il doit se débiner? La bouge-toi de la manuphobie, la démissiophobie ou la pôle emploi-phobie? C'est dur. Ben c'est dur. C'est dur. Bon, je vais prendre la bouge-toi-phobie. La bouge-toi-phobie, d'accord. Mais pour tout le monde, je pense qu'il faut tous qu'on se mette en action et on va tous se bouger pour aller au grand débat national. Ouais, vous avez été longtemps à Montréal? Vous êtes resté longtemps? Oui, j'ai vécu 2 ans et demi au Canada. Vous aviez pris l'accent québécois, non? Parce que vous étiez côté Montréal? Non, j'avais pas pris l'accent parce que j'avais mon petit accent à moi. Oui. Parce que... Un dernier mot, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand on a abordé la question en fait des impôts sur la taxe d'habitation. Là, il faut y voir clair aussi quand même assez vite, là, non? Parce que on ne sait plus qui va payer, pas payer. Chacun émet son avis et on va pas préempter le débat puisqu'il y a un débat national. Et quel est votre avis, vous? Mon avis personnel, qui ne compte pas plus qu'un autre aujourd'hui. Bah si, vous êtes quand même député de la République En Marche. Parce que je veux que tout le monde participe au débat. Moi, je pense qu'il faut supprimer les usines à gaz. Donc, suppression totale, un régime unique. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et c'est aussi l'avis du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, sur ce point. Oui, ça c'est vrai. Pas de taxe d'habitation pour ma cabane au Canada. Voilà, c'est ça. Merci Laetitia Avia, députée de la République En Marche, était l'invitée de Sud Radio ce matin. Et bien sûr, on retrouve Dany Moreau à 8h20. 8h11, Yves de Kerdrel. On parlera justement de l'immobilier qui continue de grimper. Oui. C'est l'opinion d'Yves de Kerdrel. En attendant, il est 7h56. Merci d'être avec nous, c'est Sud Radio.